Bien, passons maintenant à l'exercice 5 du sujet 3. Observez bien avec moi cette figure. Les points B, A et F sont alignés, E sont alignés. Les points A, F et C sont alignés. Le AB égale 5 cm, le AE est égal à 2 cm, le BC est égal à 6 cm. On place sur le segment AB le point M tel que la longueur BM est égale à 1. Et sur le segment, sur ce côté-là, on place le point M tel que la longueur BN est égale à 1,2. L'unité, c'est le centimètre. Alors calculons tout d'abord EF qui n'a rien à voir avec le M et le N. Alors observons toute la figure sauf les deux points M et N à ne pas considérer. Ce sera dans une question ultérieure. Eh bien, dans le triangle ABC, on a le point E, il appartient à AB. E appartient à AB. Le point F, il appartient à AC. Et les deux droites EF et BC sont parallèles. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, on a trois rapports qu'on doit noter et on a besoin seulement de deux. Alors le AF sur AC est égal à AE sur AB est égal à EF sur BC. Et bien alors, là où il y a le EF, je note ce premier rapport, EF sur BC. Et le BC d'après les données, 6. Le AE, c'est 2. Et le AB, c'est 5. 2 cinquièmes. Donc, la longueur EF est égale à 6 fois 2 sur 5. Alors, le EF égale une longueur en centimètres. 12 sur 5, c'est 24 sur 10, c'est tout simplement 2,4 cm. Deuxièmement, montrons que les deux droites MN et AC sont parallèles. On doit penser au théorème réciproque de Thalès. Comparons deux rapports. Eh bien, comparons BM sur BA. Avec le BN sur BC. Pour comparer, il faut calculer BM sur BA égale, remplaçons le BM par 1 et le BA qui est égal à AB par 5 et le rapport BN sur BC, BN est égal à 1,2 sur 6 qui est égal. Le 1,2 sur 6, c'est tout simplement 12 sur 60. 12
12 et 60 sont tous les deux multiples de 12. En divisant 12 par 12, on obtient 1. Et en divisant 60 par 12, on obtient 5. Alors, on a bien l'égalité entre ce qu'on a cherché à comparer, à savoir que le BM sur BA, elle est bien égale à BN sur BC. Il y a 2 plus. Les points. Je parle de BM et A. Et BN et C sont dans le même ordre. Eh bien, pour tout cela, d'après le théorème réciproque de Thalès, on a entre parenthèses, encore entre parenthèses, la première droite c'est MN et elle est parallèle à la droite AC. Encore une autre question où on va chercher à établir une égalité basée sur ce dernier résultat, à savoir que les deux droites MN et AC sont parallèles. Pour cela, on peut appliquer le théorème direct de Thalès afin de trouver une relation entre deux longueurs. Bon courage, je vais bien faire la suite. Suite de l'exercice 5, il nous reste à montrer cette égalité, à savoir que le AC est égal à 5 MN. On a montré que les deux droites MN et AC sont parallèles. Alors prenons le triangle ABC. On a les points A, M et B sont alignés, c'est-à-dire le M il appartient à AB. Le N il appartient à AC. Et on ajoute ce qu'on a déjà trouvé, que le MN il est parallèle à AC. Eh bien, d'après le théorème direct de Thalès, on a 1, 2, 3 et on a besoin seulement de 2 rapports. Alors, le AM sur AB, le BM sur BA, le BN sur BC, le BN sur BC, elle est égale à MN sur AC. Alors, le BM est égal à 1 et le BA est égal à 5 et on garde MN sur AC. Donc, je multiplie le 1 par AC, on trouve le AC. Et on va multiplier le 5 par MN, on va trouver 5 MN. Et c'est cette égalité-là qu'on a cherché à montrer. Elle est là. Il nous reste un dernier exercice. Un exercice sur les angles inscrits, les angles au centre.
Bien, pour le sujet 3, il nous reste l'exercice 6. Observez bien avec moi le cercle C de centre O, où on a placé les points A, B, C et D, tel que la mesure A, D, B est égale à 20, et que la mesure de l'angle DOC est égale à 140. Alors, on veut tout d'abord calculer la mesure DAC. L'angle DAC, c'est un angle inscrit. Il intercepte l'arc DC. L'angle DOC, c'est un angle au centre. Il intercepte dans le même cercle C le même arc DC. Alors, on peut dire que l'angle inscrit DAC, il est associé à l'angle au centre DOC. Cela veut dire que la mesure DAC, c'est la moitié de la mesure DOC. Et la moitié de 140, elle est égale à 70. Donc la mesure DAC, ça sera égal à 70. L'angle inscrit DAC est associé à l'angle au centre DOC. Alors, on cherche le DAC, il sera égal à la moitié de DOC. C'est-à-dire DAC, c'est la moitié de 140. Donc, DAC, elle est égale à 70 degrés. Calcul de ACB. ACB. Son sommet, c'est un point qui appartient au cercle C. Les deux côtés de cet angle CA et CB coupent le cercle en A et B. Eh bien, l'angle ADB, c'est aussi un angle inscrit. Et on voit que tous les deux, ils interceptent le même arc AB. Alors, les deux angles inscrits ACB et ADB interceptent le même arc, c'est AB. Et on met un arc au-dessus de AB. Et bien alors, la mesure qu'on cherche ACB, elle est bien égale à la mesure ADB. On a ADB égale 20. Donc, ACB égale aussi à 20 degrés. On veut montrer que ces deux triangles que je viens de marquer avec des pointillés, des points, alors ce sont deux triangles semblables. Pensons tout d'abord au premier cas de similitude. Si on arrive à trouver que deux angles dans l'un ont respectivement les mêmes mesures que deux angles dans l'autre, eh bien, ça correspond au premier cas de similitude où on va, juste après, on va déduire que les deux triangles sont semblables. Eh bien, on a l'angle AMB, AMD et BMC sont deux angles opposés par le sommet
M, alors leur propriété, c'est qu'ils ont la même mesure. L'angle AMD est de même mesure que BMC. Voilà. De plus, on a le ADB qui est le même angle que ADM. Il a la même mesure que ACB, que je note BCM tout simplement. Et je note que cette mesure elle est égale à 20 degrés. À partir de ces deux résultats que je viens d'encarder, alors les deux triangles AMD et BMC sont semblables. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez bien profiter de ce sujet et des exercices que je viens de traiter. Bon courage.